De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité professeur et ingénieur en informatique aussi, Boniface Nyonguenon, est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Jemal Taleb et Jean-François Akandje-Kombe. Tout de suite, c'est le dossier du jour. La réforme des télécommunications a permis au continent africain de s'ouvrir davantage au monde avec l'arrivée de la téléphonie mobile, mais surtout d'Internet. Cette nouvelle approche dans ce secteur a inévitablement fragilisé les opérateurs historiques au détriment des opérateurs privés. Les détails avec ce reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Partout dans le monde, les télécommunications sont engagées dans de profondes réformes. L'Afrique subsaharienne n'échappe pas à la remise en cause du mode de fonctionnement d'un secteur longtemps dominé par la stabilité technologique et les arrangements institutionnels entre monopoles publics. 4 facteurs contribuent à une évolution radicale. Le besoin d'une plus grande efficacité des réseaux, la possibilité d'introduire de la concurrence, les innovations technologiques et organisationnelles, le tarissement des fonds publics pour le développement du secteur. Ces facteurs qui structurent le nouveau paysage des télécommunications africains conduisent actuellement à une concurrence effective sur le réseau filaire ou par les licences de téléphonie cellulaire. Le secteur des télécommunications n'est plus ce qu'il était il y a encore 10 ou 15 ans. Il est aujourd'hui soumis à des règles et des normes que les réseaux mobiles sont obligés de respecter. De nombreux pays ont mis en place des autorités de régulation qui fonctionnent tant bien que mal. Quelles sont les grandes réformes auxquelles ont été assujettis les réseaux de télécommunications en Afrique? Comment le secteur a-t-il évolué du point de vue structurel, organisationnel et réglementaire au cours de ces 15 dernières années? Les opérateurs internationaux de télécommunications voient le continent africain comme un territoire à conquérir à un moment où les marchés du Nord arrivent à saturation. Avec un taux de pénétration du mobile autour de 40% en 2010, le potentiel de croissance de l'Afrique reste fort, d'autant plus que la population augmente à un rythme 2 fois plus élevé que dans les autres régions du monde. Pour sa part, le Gabon multiplie les stratégies pour se doter de structures et infrastructures de qualité pour un meilleur rayonnement de ce secteur. Un linéaire de fibre optique sous-marine de 192 km avec une boucle terrestre de 22 km et un ensemble d'équipements de transmission, d'énergie, de froid et de sécurité. Mesdames et messieurs, je rappelle que le câble sous-marin ACE permet de doter notre pays d'une infrastructure haut débit sécurisée nécessaire au développement du Gabon des services, qui va entraîner une diminution des coûts de communication et de connectivité. En 2007, selon les chiffres globaux fournis par l'EIT, le niveau de concurrence s'est sensiblement accru et les réseaux mobiles ne font l'objet de monopoles qu'à hauteur de 9%. Le marché de l'Internet est lui aussi relativement ouvert avec l'établissement de nombreux fournisseurs d'accès privé aux côtés des opérateurs historiques qui détiennent encore 11% du marché africain. Seul le marché de la téléphonie fixe demeure encore monopolisé dans de nombreux pays par les opérateurs historiques qui en contrôlent 45%. L'existence de la demande, elle est forte, énorme et mal estimée au début des années 90 et a fait mettre en mal tous les principes et toutes les techniques d'estimation du développement de la planification de l'ingénierie. Deuxième facteur, c'est la réforme institutionnelle dans le secteur des télécoms. Si on s'était tenu aux opérateurs dits aujourd'hui historiques, Bénin Télécom ou OPT, en ce qui concerne le Bénin, Sonatel ou Télé Sénégal, pour ce qui concerne le Sénégal et j'en passe, on ne serait jamais arrivé à ce développement. La libéralisation du secteur est un facteur extrêmement important. À partir des années 90, dans un contexte marqué par la rareté des ressources financières et par l'importation des technologies de l'information et de la communication, les gouvernements ont vu une chance dans la privatisation des opérateurs historiques. La vente des licences d'exploitation constituait donc un moyen d'encaisser des devises. Au Burkina Faso, le secteur des TIC est en nette croissance. Le projet e-gouvernement récemment mis en place se donne pour ambition de promouvoir les nouvelles technologies dans l'administration publique. Le projet e-gouvernement, c'est un projet qui est une nouveauté et qui va permettre, je dirais, au gouvernement de travailler sans papier. Pour nous, c'est un élément important
Et il s'agit de mettre au diapason l'ensemble donc des membres du gouvernement, mais aussi de tous les services donc gouvernementaux, pour que ces services puissent se connecter et pour que véritablement les échanges d'informations puissent se faire par le net. D'une façon générale, la libéralisation du secteur des télécommunications s'est concrétisée par une série de réformes mettant en évidence une standardisation des prescriptions des programmes d'ajustement structurel qui ont fragilisé les opérateurs historiques. Globalement, le spectre d'utilisation du téléphone mobile s'étend. Les opérateurs privés ont en effet su s'adapter aux contraintes économiques du continent. Le système des cartes prépayées convient à un continent où le taux de bancarisation est encore relativement faible. Il revient aux pays africains de mutualiser leurs énergies, de mutualiser leurs compétences pour pouvoir avoir ces infrastructures à leur niveau et l'utiliser à bon escient, que les consommateurs soient bien desservis et qu'ils jouissent des progrès d'éthique. En tant qu'observatoire, nous avons commencé un travail de monitoring de réseau de certains opérateurs, mais malheureusement, tous les constats que nous avons pu relever n'ont pas obtenu un écho favorable de la part des différents opérateurs et même de l'autorité de régulation. Et donc, une association spécifiquement basée sur le secteur de la téléphonie mobile serait des bras supplémentaires pour essayer de faire bouger les lignes. Dans les faits et dans la majorité des cas, l'ouverture des marchés a essentiellement profité aux opérateurs internationaux qui ne s'intéressent jusqu'ici qu'au segment lucratif et aux clients urbains. C'est ce qui pourrait expliquer l'essor prodigieux de la téléphonie mobile en Afrique et uniquement dans les grands centres urbains au détriment des zones rurales. Le développement des télécommunications en Afrique ouvre à nouveau le débat sur le rôle stratégique de l'État dans la gestion du secteur des TIC qui ne peut être dominé par la seule sphère privée et par la seule logique marchande. Monsieur Nyonguenon, les réformes dans le secteur des télécommunications amorcées à travers le continent africain ont-elles vraiment été à la hauteur des attentes des populations ? Si c'était à la hauteur des attentes des populations, il n'y aurait pas autant de dysfonctionnement. Donc c'est vraiment un secteur qu'il faut remettre sur les rails. Parce que les dysfonctionnements que moi j'avais comme noté, il y a pas mal de choses. Par exemple, déjà on a parlé du monopole de l'État qui gouverne ce secteur-là. Donc il faut casser le monopole. C'est pour ça que depuis un moment on a commencé par libéraliser. Alors moi, pour ne pas trop parler de moi, j'ai quand même quelques facteurs de régulation qu'il faut mettre en place, par exemple pour désengorger ce fléau qui est cette pagaille, excuse-moi l'expression, sur le marché de la télécommunication. Bon, dans un premier temps, je parlerai tout simplement d'accessibilité technique, permettre une accessibilité technique aux opérateurs pour qu'ils puissent couvrir l'ensemble des zones de pays dans lesquels ils vont opérer. Ensuite, on peut également parler de mettre en place une possibilité, de faire des prix adaptables aux clients pour qu'ils puissent avoir accès aux besoins de téléphonie, que ce soit mobile ou filaire. Également, on peut également permettre à l'État de pouvoir maximiser les recettes parce que c'est l'État qui donne les licences et autres. Donc, par conséquent, il faut quand même donner la possibilité à l'État de pouvoir maximiser ses recettes sous contrainte aussi. Alors, également, un autre levier que j'ai essayé de voir, c'est de permettre aux opérateurs de pouvoir faire des investissements et surtout des innovations techniques pour que ce secteur puisse vraiment apporter ce que l'on attend. Alors, je peux ajouter deux facteurs, juridiques. Je dirais tout simplement qu'il faut non seulement mettre en place les 4 facteurs techniques dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il faut mettre certaines barrières juridiques, par exemple lutter contre les ententes, commerciales qui se font entre plusieurs entreprises, et également de lutter aussi contre les abus, ce que j'appellerais les abus de position dominante qui se manifestent dans des groupes de monopole en tant que tels. Donc si on arrive à mettre en place tous ces 6 facteurs, je pense qu'on permettra au pays de pouvoir se développer, et au niveau de ces technologies, parce qu'il y a beaucoup d'attentes dans le secteur. Il y a l'éducation qu'on veut mettre en place, la e-éducation, la e-learning, et également la santé. Si on n'a pas
disons, une poussée, une bande passante assez énorme au niveau du passage de l'Internet, on ne peut pas mettre les choses en place. Également, il y a l'énergie électrique. Si on a toujours des pannes, mon co-débatteur a parlé tout à l'heure de l'énergie qui avec la coupure d'électricité tout le temps. Donc, il faudrait qu'on cumule ces énergies pour pouvoir développer en abondance le secteur de la téléphonie mobile. Bon, je parlerai peut-être tout à l'heure des cas des agriculteurs qui en ont besoin aussi pour savoir comment fixer les prix des produits sur le marché. Gemal, la fin du monopole de l'État sur le secteur et la libéralisation sont selon vous des nécessités ? Les pays ne sont pas les mêmes et pas toujours logés à la même enseigne. C'est le cas dans certains pays, ce n'est pas le cas dans tous les pays. Mais globalement, le secteur des télécommunications, que monsieur connaît beaucoup mieux que moi, et je ne veux évidemment pas me faire le spécialiste d'un sujet dont je ne suis pas spécialiste, mais de façon générale, la libéralisation était la règle. Et donc, dans tous les pays où généralement ce sont des normes qui sont imposées de l'extérieur et appliquées dans nos pays. Dans chaque pays, il y avait un opérateur historique de téléphonie fixe. Puis l'opérateur de téléphonie mobile s'installe, souvent privé, et quand il s'installe, il a quelques années pour travailler, développer son activité. C'est à peu près ce qui s'est fait un peu partout. Et une deuxième licence de téléphonie mobile arrive, souvent accordée à l'opérateur historique, quand il est public, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, parce qu'il est souvent privatisé lui aussi. Puis après un troisième, puis un quatrième. Il faut se dire un peu les choses. C'est une manne importante pour l'État, parce que la mise en place des licences génère énormément d'argent. Et donc la vente du droit d'exploiter une licence est devenue aussi un facteur important. La téléphonie mobile a connu un développement sur le continent africain, mais au-delà du continent africain, assez fulgurant. Et ce développement fulgurant a dépassé toutes les hypothèses et toutes les projections possibles. Et donc, on a connu sur le continent africain, mais au-delà, un développement fulgurant, spectaculaire de la téléphonie mobile. Sauf que, et on s'est dit les choses, les investissements n'ont pas suivi. C'est-à-dire que la marge dépasse parfois les 4000%. Les réseaux sont largement amortis. Et pourtant, les investissements nouveaux sont rarement faits. Sont rarement faits pour beaucoup de raisons. Parce que d'abord, il y a beaucoup de corruption dans nos pays. Et donc la corruption est telle que souvent les opérateurs de téléphonie mobile ne se gênent pas. Et donc, la matérialisation de la corruption se manifeste aussi par la faiblesse évidente, et c'est le corollaire, des autorités de régulation, qui, elles, régulent un secteur, ou ne régulent pas d'ailleurs un secteur qui les dépasse, dont malheureusement le fruit de la corruption est assez important, et dont souvent certains des opérateurs, souvent des sociétés étrangères, ont une position et un monopole, comme vous le dites, chers messieurs, extrêmement important. Le parent pauvre est devenu le coût de la minute. Allez téléphoner à vos familles, nous avons tous dans la famille en Afrique, et vous êtes absolument stupéfaits. C'est la communication la plus chère au monde. C'est la communication qui passe le plus mal au monde. C'est la communication qui grésille toute la journée. Et on en connaît les raisons. L'une des raisons objectives, c'est que la fibre optique est passée il y a quelques années, et nous sommes tous passés à côté. Le deuxième schéma de la fibre optique est passé, nous sommes en train de nous connecter. Sauf que la technologie, elle, est déjà largement dépassée. Et donc, les gros problèmes chez nous sont ceux-là. Et puis, le parent pauvre de tout cela, c'est l'Internet. Alors même que dans n'importe quel pays européen, dans n'importe quel pays d'Amérique, nous sommes capables de nous connecter à partir de la téléphonie mobile sur n'importe quel réseau Internet à très haut débit. Sur le continent africain, très souvent, nous ne sommes pas capables. Les connexions, nous savons sur notre temps nous taper dessus sur nos mains pour qu'elles fonctionnent et ne fonctionnent jamais. Et donc, ce sont là les gros problèmes. Nous sommes aujourd'hui dans un marché, et vous le savez mieux que moi, cher monsieur, dans une situation compliquée. Les investissements ne sont pas faits. Le monopole des positions dominantes des opérateurs qui sont en place est une réalité. Le renouvellement des licences se fait à coût, malheureusement, de lance-pierre parce qu'elles ne valent plus grand-chose. Et quand bien même vous essayez de les vendre aujourd'hui, et c'est ce qui se passe, c'est la réalité du marché, vous avez très peu d'acheteurs parce que le marché est de moins en moins attrayant. Alors même que nous avons dit dans le sujet, nous sommes à 40% de taux de pénétration. C'est-à-dire que c'est l'un des rares marchés où le développement est encore possible à des niveaux très importants. Nous avons besoin d'une réflexion générale sur la réalité. Je prends l'exemple d'un pays, l'Éthiopie. L'Éthiopie est le seul pays où le marché n'a pas été libéralisé. Comme quoi, quand on aime bien la libéralisation, on se pose finalement des questions. Elle fonctionne bien. Le taux de pénétration est parmi les plus importants sur le continent.
Le coût de la consommation n'est pas des plus élevés et le réseau est parmi les meilleurs sur le monde. Et pourtant, il y a un seul opérateur. C'est le marché le plus convoité sur le continent africain. Et donc, ce marché éthiopien doit nous pousser à nous interroger collectivement sur donc, les 10, 15, 20 dernières années de la téléphonie mobile sur le continent. Jean-François, éthiopien ou même rwandais, c'est vrai qu'il y a des pays qui font figure de bons élèves sur le continent et d'autres, on peut le dire clairement, qui sont vraiment à la traîne. Ça, c'est je dirais presque une lapalissade. Il y a les écarts entre les États du continent, entre les deux pays que vous avez cités, et je prends l'exemple d'autres pays, notamment d'Afrique centrale, que ce soit la République centrafricaine, mais c'est une situation particulière, mais le Congo également. On est dans deux mondes totalement... on croirait qu'on est sur deux continents différents. L'essentiel, je crois, des enjeux a été exposé par mes amis, et avec Djemal, je partage entièrement cette analyse-là. Je voudrais insister sur un point qui me paraît être un enjeu important de ce développement qui se poursuit encore, c'est la question de la sécurité et de la maîtrise, notamment, et de la maîtrise de ce qui est devenu l'outil aujourd'hui universel, voire le bien le plus cher au monde, c'est l'information. La communication, l'information, et il se trouve que nos agences de régulation, quel est leur rôle? Elles jouent le rôle que toutes les agences de régulation jouent, à savoir veiller à la concurrence lorsqu'on se trouve dans un système qui est sur le marché, qui fonctionne selon les principes du marché. Mais ce que nous ne faisons pas, en tout cas je ne vois pas de pays africains qui se soient donné les moyens en termes d'investissement aujourd'hui de maîtriser ces flux, de maîtriser l'information, et lorsqu'on entend par exemple le gouvernement du Burkina Faso vouloir passer au tout virtuel, notamment dans la gestion de l'État, on se pose des questions, parce que quand même les données qui circulent là ne sont pas n'importe quoi. Donc il faut joindre à tout ce qui a été évoqué tout à l'heure, les questions de sécurité, pas seulement informatique, mais aussi de maîtrise de soi, de la communication. Et puisqu'on commençait par dire que l'Afrique était maintenant beaucoup plus ouverte, ce que je ne partage pas, l'Afrique a toujours été ouverte, et ce qui nous manque précisément, c'est de pouvoir contrôler les flux qui viennent et qui sortent. Et il faudrait qu'on puisse le faire ici. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On met tout de suite